Bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de ce qu'on nomme les 7 lumières sacrées ou les 7 rayons sacrés. L'enseignement de la société théosophique au XIXe siècle, établi à Madras, a donné accès à un potentiel phénoménal des énergies dispensées par le cosmos, disponibles à tout moment, que l'on nomme les 7 rayons sacrés. Elle explique, la société théosophique, que chaque jour, on peut puiser cette lumière sacrée pour se ressourcer à travers différentes qualités, mais aussi principalement spirituellement. Alors, pourquoi parler aujourd'hui de cette science? Tout simplement parce qu'elle peut devenir une véritable bénédiction dans la vie de chacun. Voici ce que j'ai appris et ce qui a puissamment transformé ma vie. Les 7 rayons sacrés, selon la société théosophique, et la première personnalité de la société théosophique était Madame Blavatsky, qui a transmis ses enseignements et qui ont été retranscrits par une de ses élèves que l'on nomme Alice Bailey dans le traité des 7 rayons sacrés. Les 7 rayons, en fait, représentent des énergies spirituelles fondamentales qui vont influencer la personnalité, le développement et la conscience des individus. Cet enseignement avait été jusqu'alors un peu gardé secret par les grands maîtres et les rishis, les grands maîtres indiens ou les grands maîtres yogis. Et pourquoi aujourd'hui s'intéresser à eux et surtout se connecter à eux? Alors, chaque jour de la semaine est consacré à ce que l'on va appeler l'effusion d'un des 7 rayons sacrés, même s'ils sont disponibles en permanence, à tout moment, chaque rayon. Mais il va y avoir un jour où un rayon va être un peu plus intense qu'un autre jour. Je vous donnerai en fait la liste des jours et des rayons. Mais on va commencer par le rayon bleu qui est plus actif le dimanche. Et on va terminer par le 7e rayon, le rayon violet, qui est plus actif donc le samedi. Alors, si on s'en réfère à ces enseignements, depuis l'origine des temps, en fait, l'homme dispose d'une certaine radiation bénéfique qui se manifeste sur Terre et à intervalles donnés, appelés cycles. Ces radiations, en fait, fournissent à l'homme les aliments spirituels dont il a besoin pour progresser au-delà, je dirais, de la conscience des masses. Dans ce principe, chaque rayon possède une structure vibratoire qui lui est propre, une structure d'énergie générant des fonctions et des caractéristiques bien particulières et qui vont réagir à des principes de l'univers que l'on appelle manifesté, c'est-à-dire l'univers des 3 dimensions, l'univers physique. En comprenant et en intégrant ces rayons sacrés, nous avons la possibilité d'accélérer notre évolution sur Terre, d'accélérer notre évolution spirituelle en une seule vie. Les 7 rayons sacrés sont des émanations cosmiques qui nous connectent à notre essence la plus pure que l'on puisse nommer, qui est la présence supérieure. Et c'est l'essence de notre être individualisé, mais qui n'est pas incarné dans notre corps physique. Donc, avant de pouvoir intégrer la connaissance des rayons sacrés, nous devons nous attarder juste un moment pour la compréhension de ce qu'est la présence supérieure. Donc, il s'agit de la connexion la plus puissante ou la plus aimante à laquelle vous avez accès, un accès unique et immédiat. Votre présence supérieure, en fait, elle est la véritable source de votre essence. Elle représente, alors quand je dis votre essence, c'est votre essence individualisée dans ce corps. Elle représente la lumière la plus pure, qui est disponible à tout moment pour vous guider et vous orienter. C'est un peu votre GPS spirituel sur le chemin de votre développement personnel. Lorsque vous vous connectez à votre présence supérieure, vous recevez l'énergie la plus puissante
est l'information la plus pertinente, et à ce moment-là, toutes les autres voix se taisent. Elle est la plus haute fréquence donc de votre être individualisé, non incarné. Alors on la situe en général à environ 20 mètres au-dessus de notre tête, mais cela peut varier en fonction du niveau vibratoire de chacun. Plus les énergies de la personne sont hautes, plus sa fréquence est haute, plus la présence supérieure se rapproche du corps physique, et vice-versa. Donc elle est la manifestation la plus pure de la lumière qu'on va appeler autogénérée, c'est-à-dire que la lumière que l'on a accumulée au cours de notre vie et au cours des vies passées va se stocker dans notre présence supérieure et va s'auto-entretenir comme une plante qui grandit. Cette lumière, elle va grandir toute seule, plus elle est nourrie par d'autres lumières, et elle va pouvoir être disponible comme un compte en banque, un compte de lumière. À la différence de votre compte en banque, plus vous allez utiliser cette lumière, plus elle va grandir aussi. Ce qui n'est pas le cas forcément avec les banques. Plus vous utilisez votre carte bleue, vous allez voir votre compte fondre. Voilà. Alors, elle est aussi, cette présence supérieure, elle est le patrimoine de l'ensemble des énergies positives que nous avons accumulées dans cette incarnation et les incarnations passées. Et elle, elle a son espèce de coffre-fort de lumière, qui sont 7 sphères vibratoires autour d'elle, et chacune est l'émanation d'un type de fréquence positive que l'on a acquise en lien avec les bienfaits des rayons sacrés. Donc la première sphère euh, qui se trouve autour de notre présence supérieure est la sphère bleue, du rayon bleu, la sphère de la protection et de la force. La deuxième est la sphère jaune, la sphère de la sagesse et de la connaissance. La troisième est la sphère rose, celle de l'amour et de la gratitude. La quatrième sphère est celle qu'on appelle la sphère blanc cristal, qui est liée à la pureté et l'élévation. La cinquième sphère est la sphère de guérison et d'abondance. La sixième sphère, rouge pourpre, est la sphère de la vocation et de la contemplation. Et enfin, la septième sphère est la sphère violette, celle de la transmutation et du pardon. Je vais vous lire un petit passage d'un texte, un ancien texte indien qu'on appelle les Upanishads, et vous allez voir comment les anciens textes de l'Inde sacrée décrivaient la présence supérieure. Sous l'enveloppe la plus élevée, dorée et radieuse, ceux qui connaissent l'âme reconnaissent Brahma, la présence supérieure individualisée, qui est sans lieu, sans patrie, qui est pure, qui est la lumière des lumières. Le soleil ne se manifeste pas ici, ni la lune, ni les étoiles. Les éclairs ne se manifestent pas non plus. Comment donc ce feu se manifeste-t-il? Quand il se manifeste, tout est manifesté après lui. Ce monde entier devient manifesté par sa manifestation. Donc ça, c'est tiré des Upanishads, et c'est ainsi que décrivaient donc les anciens maîtres la présence supérieure. Donc c'est grâce à notre puissance supérieure que l'on va pouvoir connecter et nourrir le corps avec les 7 rayons sacrés. Donc chaque chakra va pouvoir absorber l'énergie fournie, la vitalité et les caractéristiques fournies par les rayons qui descendent de notre présence supérieure. Mais faut-il encore savoir comment invoquer le rayon? Alors, lorsque nous invoquons justement avec les bons protocoles, le moi supérieur devient alors un relais qui va transmettre la fréquence du rayon. Et dans nos différents corps, jusque dans notre ADN, qui alors se met à vibrer en libérant des particules lumineuses appelées photons. À son tour, elles sont relâchées au cœur de la cellule, et dès lors, la cellule se trouve encodée des qualités et des éclats reliés au rayon invoqué.
C'est important de comprendre un petit peu les choses. C'est pour ça que j'essaie de vous donner un maximum d'éléments pour comprendre en fait qu'est-ce qu'un rayon, ça crée, comment ça marche, comment il se connecte au corps et comment le recevoir. Alors ce processus, une fois invoqué, il faut savoir qu'il est instantané et passe par le pouvoir du verbe, d'où la nécessité d'appeler les rayons à haute voix. Le verbe étant le véhicule de l'élément éther. Nous avons la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther qui est lié à la voix. Cet élément nous permet à l'énergie du rayon de s'incarner, le fameux verbe créateur. Les rayons sont maintenus et protégés aussi par des gardiens que l'on va appeler les maîtres ascensionnés, mais aussi par les archanges. Leur rôle est de maintenir l'intégrité, la pureté et la fréquence de chaque rayon. Donc, on peut aussi invoquer les rayons à travers les gardiens, à travers leurs relais, leurs transmetteurs, les archanges, et on pourra manifester aussi le rayon. Donc, ces rayons sont considérés un petit peu comme des voies d'énergie spirituelle que les individus peuvent incarner pour progresser sur leur chemin de vie spirituel. Chacun de nous est influencé par un ou plusieurs rayons à sa naissance en lien avec sa personnalité, ce qui va façonner notre caractère et nos expériences de vie. Se connecter aux 7 rayons sacrés peut être une pratique spirituelle très enrichissante et voici quelles sont quelques petites caractéristiques de chaque rayon. Donc le premier rayon est le rayon germe, le rayon bleu, le rayon de la volonté et du pouvoir. On l'associe à la couleur bleue et ce rayon va être relié à ce qu'on appelle la volonté divine et au pouvoir de l'essence individualisée ainsi qu'à l'autorité et la protection. Donc, pour avoir, je dirais, un certain rayonnement, pour chercher la protection, il faut invoquer le rayon bleu. Il est souvent associé aux figures d'un maître ascensionné qu'on appelle El Moria et de l'archange Saint Michel. Ce rayon émet des charges énergétiques de force, de protection et de puissance de rayonnement. Donc, quand on a besoin de ces énergies de force, de protection et de rayonnement, on va invoquer ce rayon. Ensuite vient le deuxième rayon, le rayon qui est le gardien du savoir et de la sagesse. C'est le rayon de couleur jaune. Ce rayon incarne la connaissance pure, l'illumination, la sagesse et la justice. Il est lié à la compréhension et l'harmonie également, et on l'associe à un maître qui s'appelle Kuthumi et à l'archange Jophiel. Ce rayon va émettre des charges énergétiques équilibrantes, harmonisantes et régénérantes par la lumière. Enfin, on va passer au troisième rayon. Alors le troisième rayon est un rayon aussi assez fort, c'est le rayon qui est relié à l'amour et la gratitude. Donc c'est un rayon qui est très important au niveau, je dirais, de l'éveil spirituel. Sa couleur est rose, hein. Alors c'est plus un rose fuchsia. Et ce rayon est relié à l'amour, la plénitude, il favorise le don, l'harmonie et la beauté. Il est souvent associé à un maître que l'on appelle Paul le Vénitien et l'archange Chamuel. Ce rayon va émettre des charges énergétiques de cohésion, d'harmonie et de puissance de l'amour. On passe au quatrième des 7 rayons. Alors le quatrième des 7 rayons, celui qui se trouve au milieu, c'est le rayon vecteur de la pureté et de l'élévation. Ce rayon, on le décrit comme blanc cristal. Et j'ai eu d'ailleurs la chance de voir ce rayon apparaître devant moi lors d'un séjour en Inde, dans une zone très sacrée vers la ville de Bénarès, dans les hauteurs. Et ce rayon s'est manifesté devant moi pendant une vingtaine de minutes, ce qui a été un peu, on va dire, perturbant, parce que quand on est loin de chez soi et qu'on vit des choses comme cela, en fait, euh, on est perturbé parce qu'on aimerait bien les voir se manifester lorsqu'on médite tranquillement chez soi. Et quand on a des milliers de kilomètres de chez soi, c'est un peu, euh, comment on va dire, perturbant. Voilà. Et du coup, j'ai vu la couleur en fait
comme du cristal, c'était comme liquide, c'était tangible. C'est comme si je pouvais toucher, mais c'était, voilà, mes mains passaient au travers. Et j'ai une sensation incroyable qui s'est manifestée dans mon corps à ce moment-là. Hein. Et j'étais vraiment dans l'instant présent. Plus rien n'avait d'importance. Alors, ce rayon blanc cristal est lié à la recherche de la vérité. Il est lié à la pureté. Il est lié à l'apaisement. Il est lié à l'élévation de l'esprit. Et il favorise la régénération et la vie. On le relie à un maître qui s'appelle Sérapis Bey et à l'archange Gabriel. Donc ce rayon va émettre des charges de lumière purifiante, de clarté et de transformation. Voilà, il nous reste maintenant le cinquième rayon qui se manifeste, qui manifeste la guérison et l'abondance. Donc ce sont des choses très importantes dans notre société actuelle. Euh, donc c'est le rayon couleur vert, vert émeraude. Ce rayon représente la guérison, l'équilibre, la vérité et l'abondance. Il permet de dénouer les obstacles, les traumas et les conflits. On l'associe au maître Hilarion et à l'archange Raphaël. Ce rayon émet des charges énergétiques d'abondance, de prospérité, de guérison. Le sixième rayon est le rayon du canal de la dévotion et de l'idéal. On l'associe à la couleur rouge pourpre. Ce rayon incarne donc la dévotion, la vocation, euh, et il incarne la grâce et l'idéal également. Hein. C'est le rayon aussi de la famille, de la fraternité. Il est lié à des valeurs spirituelles, de charisme, d'engagement. Il est relié à un maître que l'on appelle Lady Nada et l'archange Uriel. On peut dire que ce rayon va émettre des charges énergétiques de connexion, d'élévation, de puissance, de plénitude. Alors, nous arrivons maintenant au septième et dernier rayon. Ce rayon est l'autoroute de la transmutation, donc l'autoroute de l'alchimisation. Il transforme les énergies négatives en énergies positives et ramène la force de ce qui va nous affaiblir, il le transforme dans la force de ce qui va nous élever. Donc c'est le rayon aussi de la transmutation, de la libération et du pardon. On l'associe à la couleur violette un peu émeraude. Ce rayon est lié à la magie de l'alchimie pour libérer les énergies donc mal qualifiées en énergie positive. Il transforme le négatif en lumière, il libère le karma. On l'associe au maître Saint-Germain et à l'archange Zadkiel. Donc ce rayon émet des charges énergétiques de compassion, de libération, de reprogrammation par la lumière. Alors comment invoquer ces rayons? Vous allez passer dans l'aspect pratique. Méditer sur les rayons est assez simple. Il suffit de choisir un rayon, d'identifier en fait les caractéristiques que vous souhaitez travailler et vous travaillez ce rayon. Et on va peut-être le faire avec le rayon, par exemple le rayon bleu, qui est le premier rayon. Et donc, quand vous faites ça, vous fermez les yeux, vous visualisez la couleur associée à ce rayon, vous imaginez enveloppé par cette couleur et vous ressentez les énergies caractérisant ce rayon vous envelopper. Alors, on va donc invoquer le premier rayon. Donc, on prend une respiration, on expire, on se connecte à son cœur et on va mettre l'intention d'incarner la puissance du rayon bleu. Et vous pouvez le dire donc à haute voix. Je suis la puissance et la protection du rayon bleu de l'archange Saint-Michel que j'incarne avec autorité en action en moi et autour de moi, maintenant, selon ma volonté divine. Je suis la puissance et la protection du rayon bleu de l'archange Saint-Michel que j'incarne avec autorité, en action en moi et autour de moi, maintenant, selon ma volonté divine.
Je suis la puissance et la protection du rayon bleu de Saint-Michel que j'incarne avec autorité en action en moi et autour de moi, maintenant selon ma volonté divine. Voilà, vous visualisez que l'énergie de protection, l'énergie de puissance, l'énergie d'autorité, de rayonnement se développe en vous. Vous pouvez imaginer plein de petites particules de lumière bleue sortir de chacune de vos cellules et charger la puissance et les caractéristiques du rayon bleu en vous. Vous pouvez également invoquer l'ensemble des rayons sacrés à travers un texte universel qui m'a été transmis par un maître yogi avec qui j'ai passé du temps dans les contreforts de l'Himalaya. Et cette invocation universelle, elle va aider à la régénération et l'activation du corps aux 7 rayons sacrés. Donc je vais vous lire cette invocation, vous pouvez la répéter également. Ô lumière divine, source de toute création, j'invoque la puissance des 7 rayons sacrés pour régénérer mon corps, mon esprit et mon âme. À travers chaque rayonnement de leur couleur unique, chaque caractéristique de leur énergie pure, je m'ouvre à leur sagesse infinie. Rayon bleu protecteur et puissant, entoure-moi de courage et de force. Guide mes pas sur le chemin de la vérité, protège mon être de toute ombre. Rayon jaune, éclat de sagesse, éclaire mon esprit de pureté et de discernement. Fais jaillir la lumière de la connaissance pour que je puisse voir et comprendre. Rayon rose, amour inconditionnel a rempli mon cœur de compassion et de douceur. Permets-moi d'aimer et d'être aimé dans chaque relation, à tout moment, à chaque instant. Rayon blanc, lumière de pureté, restaure mon esprit, mon cœur et mon corps. Fais briller en moi la perfection divine pour que je puisse rayonner de paix et d'harmonie. Je suis la résurrection et la vie, ici et maintenant. Rayon vert, source de guérison et d'abondance. Apporte-moi la santé et le bien-être en moi. Purifie mon corps des douleurs, des blessures et restaure mon équilibre intérieur dans sa perfection. Couvre-moi également de tout bien et don illimité pour ma réalisation ici sur terre. Rayon rubis, passion et créativité, inspire-moi la flamme de l'enthousiasme. Permets-moi de créer et d'exprimer ma vérité et mon potentiel divin. Rayon violet, maître de la transformation, transmute mes défis en opportunités, libère mon être des entraves du passé et élève mon âme vers les nouveaux horizons. Ô lumière, ô univers, par l'union des 7 rayons sacrés en moi, je demande la régénération de tout mon être, que chaque rayon m'active et m'élève dans l'amour, la lumière et la vérité, faisant de mon être un ambassadeur de la lumière ici-bas, qu'il en soit ainsi. Voici, vous pouvez ramener vos mains sur votre cœur comme pour sceller cette invocation. Voilà, dans cette vidéo, c'est plus une vidéo explicative et qui vous permet déjà de commencer une pratique et savoir comment choisir et utiliser les rayons. Je vais faire d'autres vidéos prochainement, vraiment de pratique des rayons. On peut appeler d'ailleurs de pratique quotidienne des rayons. Donc pour chacun des rayons et une pratique générale que vous pouvez faire vraiment pour renforcer, comme si vous faisiez une séance de sport renforcée. Et bien là, ça va être pareil pour élever votre vibration, votre lumière,
et votre fréquence vibratoire et votre réveil spirituel. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, je vous propose de le manifester en mettant un j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur s'abonner sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos, notamment sur les rayons. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas en dessous de m'indiquer vos questions et j'y répondrai volontiers. Voilà, merci d'avoir pris le temps pour écouter cette vidéo sur les 7 rayons sacrés.